Salut à tous, j'espère que vous avez la super forme, j'espère que vous allez à merveille. Alors moi aussi je me porte très bien, Alors ici vous êtes sur la chaîne Yahoo l'investisseur et ici nous parlons de l'entrepreneuriat, de la motivation, de l'investissement fiable et ensuite de la crypto-monnaie. Alors si vous êtes intéressé par tout ce que nous sommes en train de faire ici, abonne-toi. Ensuite de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer très prochainement. Alors, vous voyez déjà, et surtout aussi si vous voulez, il faut partager la vidéo parce que c'est important. Vous voyez déjà que ma chaîne est en train de souffrir. Il va falloir que je pleure. Alors, let's go. Alors, aujourd'hui, nous allons voir deux grandes news aujourd'hui. La première grande news, ça concerne vraiment TEPCO, la plus grande entreprise qui produit de l'électricité au Japon. Et ensuite, le fameux NFT de l'ex-président américain Donald Trump. Alors, let's go. Alors, comme vous voyez déjà, TEPCO, la plus grande entreprise du Japon qui produit de l'électricité au Japon, a décidé d'investir dans la crypto-monnaie en faisant quoi? Tout en utilisant le reste ou bien le surplus de l'électricité qu'il produit à la population. Cette population, il y a une partie qui reste. Donc là, cette partie, lui, il voulait vraiment utiliser cette partie pour pouvoir produire quoi? Pour pouvoir investir dans la crypto-monnaie en faisant quoi? En minant tout simplement le Bitcoin. Vous voyez, donc déjà vous savez déjà qu'il y a des pays qui sont un peu plus inaccessibles, ils n'arrivent pas à accepter les crypto-monnaies, mais en contrepartie il y a des entreprises qui se soucient dans ces pays qui sont là à bras ouverts pour pouvoir accueillir le Bitcoin ou bien les crypto-monnaies. Vous voyez déjà ce qui se passe. Et donc cette personne ou bien cette entreprise, le pays ou bien la loi du pays peut se lever demain ou bien après-demain et de sanctionner cette entreprise. Je ne crois pas, parce que c'est déjà une grande entreprise qui produit de l'électricité. Donc si on dit une grande entreprise, ce qui veut dire qu'il y a de grandes choses qui se cachent derrière. Ce qui veut dire qu'il y a des employés, il y a beaucoup de choses, d'accord? Donc la loi du pays ne peut pas se permettre de pouvoir sanctionner cette entreprise du jour au lendemain, soit disant qu'il est en train d'utiliser de l'électricité pour pouvoir miner le Bitcoin. Donc là, tout le monde participe maintenant au développement ou bien au meilleur fonctionnement du Bitcoin, d'accord? Au meilleur fonctionnement du Bitcoin. Vous allez voir déjà que nous sommes en drop market ou bien tout simplement en bear market, mais c'est à partir de cet instant-ci des grandes entreprises commencent à investir énormément, ce qui veut dire que ils s'en foutent complètement du bear market parce qu'ils savent très bien que la crypto-monnaie c'est une monnaie de refuge. D'accord? Donc vous allez voir que bon nombre de monnaies de chaque pays est en train de chuter sans pour autant parler de l'euro, sans pour autant parler de yuan, sans pour autant parler de pounds, sans pour autant parler de beaucoup de monnaies de chaque pays. Ils sont tous en chute libre. Donc là maintenant c'est la crypto-monnaie maintenant qui va représenter une monnaie refuge pour tous ces pays, non seulement ces pays mais aussi ces entreprises. Vous voyez un peu. Avant c'est de l'or qu'on utilise. Avant, c'est de l'or qu'on utilise. Maintenant, il y a de l'or numérique. Ça, c'est de l'or physique. Mais aussi, aujourd'hui, l'or normal, c'est de l'or physique. Mais aujourd'hui, nous avons quoi? L'or numérique. Autant que nous utilisons le numérique tous les jours, every day, everywhere, every time, la crypto-monnaie va toujours évoluer dans ce sens-là. Parce que jour en jour, l'utilisation du numérique, ça avance tous les jours. Vous voyez un peu. Donc les grandes entreprises ne voulaient pas se laisser faire comme ils l'ont fait en 2010 ou bien en 2012. Ils ne voulaient pas se laisser faire. Tout le monde voulait investir selon ses moyens. Tout le monde utilise un moyen fiable, un moyen qui peut l'arranger pour pouvoir investir énormément dans la crypto-monnaie. Donc lui, par contre, ces moyens, c'est pas seulement d'acheter les crypto-monnaies et le voir évoluer un jour, mais lui, par contre, il voulait utiliser son entreprise pour pouvoir miner du Bitcoin et disposer cette Bitcoin. En contrepartie, c'est qu'il est en train d'acheter, bien sûr. De miner, tu dois utiliser des machines pour pouvoir miner, bien sûr. Donc tu achètes ces machines là. Donc en contrepartie, il est en train d'investir indirectement dans la crypto-monnaie tout en minant, en utilisant ces ressources
qui est à ce niveau. Vous voyez déjà, donc les choses évoluent les jours en jour, comme les choses évoluent les gars. Donc ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas, parce que cette révolution, ça va vraiment faire mal. Ça va vraiment faire mal, je vous le dis. Alors, nous allons déjà quitter cette news qui est vraiment très passionnante, très bon. Alors, nous allons quitter cette news pour pouvoir s'envoler vers notre ex-président Donald Trump. On dit tous très souvent, c'est un président hors norme. C'est un président qui n'est pas dans l'idée de... Parce que il fut un temps où il a carrément dénigré le Bitcoin. Que ça là, c'est du pigeon. Lui n'aime pas ça. Donc, totalement, il a voté de n'importe quelle loi pour pouvoir contre le Bitcoin, pour pouvoir contre les crypto-monnaies. Mais aujourd'hui, indirectement, il s'allie aux crypto-monnaies sans pour autant dire ouvertement que je suis pour les crypto-monnaies. C'est le cas de Jordan Belfort à laquelle j'ai initié une vidéo hier. Tout simplement, allez voir cette vidéo. Vous allez comprendre le pourquoi il est pour maintenant pour les crypto-monnaies et principalement le Bitcoin et Ethereum. Donc Donald Trump, dans le temps, lorsqu'il est dans la Maison Blanche, il a carrément dénigré les crypto-monnaies, soit disant tout simplement que lui, il n'aime pas ce genre de choses. Il ne peut pas investir dans un pigeon, dans une bulle. Il ne peut pas. Mais aujourd'hui, c'est lui qui crée maintenant quoi? Le NFT. Personne ne peut s'intéresser au NFT sans pour autant passer par les crypto-monnaies. Ça, c'est impossible. Avant de s'intéresser au NFT, il va falloir que tu passes par les crypto-monnaies. Il va falloir que tu comprennes le fonctionnement de la des crypto-monnaies avant de pouvoir s'intéresser au NFT. Parce que tous les NFT sont liés directement à une crypto-monnaie quelconque. Alors là, lui, il crée sa collection de NFT. Principalement, il va s'intéresser à une crypto-monnaie. Bon, je suis en train d'entendre tout simplement dire que il est intéressé à Matic Polygon. Parce que le Matic Polygon, c'est déjà un réseau, c'est déjà une blockchain. Donc, tout simplement, avant de pouvoir acheter cette carte. Donc, cette carte, en tout cas, c'est un NFT, mais il a été produit comme une carte. Donc, à laquelle, si tu l'achètes à $99, tu peux maintenant avoir accès à ces rencontres. Tu peux tout simplement demander de lui rencontrer à un café, tout simplement du genre. Bon, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière, mais le prix du NFT, de la carte, tout simplement, c'est à $99. À $99 qui doit être payé en Matic Polygon. Bien sûr, parce que je n'ai pas encore fouillé de trop, mais je sais que c'est ce qui est en train de se dire. Donc, c'est un message qui a été développé qui a été dévoilé sur son réseau social, Truth Social. Truth Social, qui a été conçu comme, comme Twitter, bien sûr. Donc là, si vous voulez encore voir cette information, suivre les informations, je vous le dis, comme je vous le dis très souvent, allez intégrer nos groupes qui sont dans la description. Nous avons tout type de groupes là-bas. Donc, que ce soit si vous êtes intéressé au groupe de WhatsApp ou bien au Telegram, vous allez nous voir et être en contact avec vous. Donc, la plus importante aussi, si vous avez besoin de la crypto-monnaie, n'hésitez même pas à nous contacter. Nous sommes là 24 sur 24, 7 sur 7 pour pouvoir vous accompagner. Voilà. Et aussi, si vous ne connaissez rien en crypto-monnaie, bien sûr, il y a l'information. Mais si vous voulez tout simplement acheter les crypto-monnaies, si vous voulez qu'on conseille des bonnes crypto-monnaies pour vous, nous sommes là à votre disposition pour pouvoir vous guider de A à Z. Alors, nous sommes là pour la communauté et pour la communauté et pour toujours pour la communauté. Alors les gars, on se verra très bientôt. Hasta la vista. Ciao.